Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie d'aujourd'hui, 24 décembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Sa bonté conduit à la repentance ». Et le verset de Romains 2, verset 4 qui nous dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Alors le pasteur de Christ dit, Romains 2, verset 4 met en évidence pour nous quelque chose de très puissant au sujet de la bonté de Dieu. Cela offre l'occasion de nous repentir. Dans l'Ancien Testament, la menace du jugement n'a pas amené les enfants d'Israël à se repentir ou à obéir à Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, il ne nous a pas menacé de jugement parce que nous ne sommes pas des enfants obéissants. Nous sommes ces enfants déjà obéissants, pardon. Et cela de 1 Pierre 1, verset 14. Nous sommes décrits comme ayant obéi à sa parole de vérité de notre cœur. Romains 6, verset 17. Ainsi, il nous a fait entrer dans sa bonté et son amour. Au lieu de jugement, il nous a montré sa miséricorde et il nous montre sa miséricorde. Dieu sait que si nous prêchons et parlons au monde de son amour et de sa bonté, il se repentirait et se tournerait vers lui. Et cela de 2 Corinthiens 5, verset 18 nous dit « Et toutes choses sont de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. » Voici la différence. Il sait que nous avons péché, mais en Christ, il ne compte pas nos péchés contre nous. Et Joël, dans sa prophétie, Joël 2, verset 10 à 13, avec Sophonie, nous dit que les péchés du peuple étaient comptés contre eux. Et à cause de cela, le jugement venait sur eux. Sophonie 1, verset 14 à 15. Mais de nos jours, c'est différent. Le problème du péché a été réglé par le sacrifice de Jésus en son nom. En notre nom, pardon. En conséquence, dans ce sacrifice, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Et il a amené l'humanité dans la paix avec lui-même. Maintenant, il nous a envoyés pour porter le message de sa bonté et son amour au monde et de réconcilier les gens avec lui. Par conséquent, faites compter ce Noël pour quelqu'un qui n'a pas encore connu le Seigneur. Vous le rencontrez au centre commercial. Ils seront à la fête familiale à laquelle vous prévoyez d'assister. Ils seront au parc où vous emmènerez vos enfants jouer. Vous verrez certains en rentrant de l'église. Dites-leur que Dieu ne les punit pas pour leur péché. Il a déjà fait porter la punition sur Jésus-Christ à leur place et s'ils croient seulement, la vie éternelle et la justice seront transmises à leur esprit. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui nous parle de quelque chose de vraiment important. Il nous dit que sa bonté conduit à la repentance. Alléluia. Quand on devient enfant de Dieu, on comprend et on a des relations avec lui, on comprend la bonté et l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas le cas pour beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que c'est un Dieu bon. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que c'est un Dieu rempli d'amour et de miséricorde. Les chrétiens croient qu'il a encore sur nous le jugement. Il est encore sur nous, c'est-à-dire qu'il est encore en train de nous menacer. Non, 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 non. Nous sommes des enfants d'amour. C'est pour cela qu'il a mis son Saint-Esprit pour nous montrer qui il est. Pourquoi on est avec ce Saint-Esprit-là, une relation, une intimité, afin de connaître le caractère et le cœur de Dieu. Et quand vous avez cette intimité avec Christ, vous comprenez sa bonté, sa miséricorde, son amour, sa compassion. C'est un Dieu compassionné. C'est un Dieu rempli d'amour et de bonté. Toutes les calamités qui se passent aujourd'hui dans le monde, les guerres, ce n'est pas lui, la mort, ce n'est pas lui. C'est comme on ne le connaît pas qu'on attribue la mort à Dieu. À tel point que ce que Job a dit, et Dieu a repris, beaucoup de gens croient que c'est ce que Dieu, c'est la vérité, c'est faux. Job l'a dit parce qu'il était d'abord dans la douleur. Et en plus, Job, quand tu lis Job, tu te rends compte que Job n'avait pas d'intimité avec Christ, avec Dieu, pardon. Quel que soit, il était sacrificateur de l'Éternel, mais il n'avait pas d'intimité avec Dieu. Il ne connaissait pas Dieu, parce que tout ce qui était mauvais, il l'attribuait à Dieu. Parce que n'oubliez pas que dans le temps aussi, Satan n'avait pas été révélé. Donc il n'avait aucune idée qu'il y avait un Satan. Donc ils attribuaient tout à Dieu. Mais maintenant, à notre temps, où Dieu nous a montré, Dieu nous a démontré à nous qui sommes en Christ qui il est. Il nous a montré son amour. Nous, on n'a aucune excuse. On n'a aucune excuse pour croire que c'est lui qui fait tout ce qui est mauvais. Non. On sait qu'il y a un Satan. On sait qu'il y a des esprits, il y a des mauvais esprits qui sont là, qui sont la cause de tout ce qui se passe, qui sont la cause de la mort et tout ça. On sait ça. Donc, on n'a pas d'excuse pour pouvoir lui attribuer tout ce qui est mauvais dans ce monde. C'est un Dieu bon.
C'est un Père d'amour. C'est un Dieu plein de miséricorde. Et nous sommes dans le temps de la grâce. Et dans ce temps-là, on a beaucoup d'opportunités pour pouvoir se donner à Christ, de pouvoir se repentir en tant que chrétien. Parce qu'on voit l'amour de Dieu tous les jours. On a beaucoup d'opportunités. Et chaque fois qu'il nous montre, sa bonté, c'est une opportunité pour nous de se repentir. Si par exemple, on sort de l'amour et son esprit nous dit, je sors de l'amour. Parce que quand le péché est contre notre nature, lorsqu'on pêche, on sait. Et quand on sait, automatiquement, c'est une opportunité pour nous de se repentir. Et que Dieu nous donne toutes les opportunités pour pouvoir se repentir et revenir dans notre voie. Parce qu'il veut qu'on soit parfait comme il est parfait. Il nous a fait parfait. Il veut qu'on continue dans cette route-là. Parce que le péché est contre notre nature. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'on a le temps de la grâce, on a le temps de la repentance, on a le temps de l'amour de Dieu. Voilà. Et donc, l'Ancien Testament, par contre, il y avait la menace du jugement qui était sur eux constamment. Donc, ils ne pouvaient pas, malgré ça, ils n'ont pas pu se repentir. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la nature que nous avons. Parce que c'était impossible pour eux de se repentir. C'était impossible pour eux d'obéir à Dieu. Mais nous, il nous a rendu pareil comme lui. Nous sommes ses enfants obéissants. On a déjà obéissant. La Bible dit qu'on est déjà agréable à Dieu parce qu'on a obéi par la foi. Donc, on est déjà agréable à Dieu. Il nous aime déjà. Donc, nous pouvons, sa parole est dans notre cœur. Sa bonté est sur nous tout le temps. C'est visible sur nous. On est le dernier de la création. On est le bébé de Dieu, le chou de Dieu. On a tout reçu. On a reçu le nom de Jésus. On a reçu sa parole, son esprit. On a reçu sa nature. On a reçu l'autorité de Satan. On a reçu le parlant. On a reçu beaucoup de grâce et grâce sur grâce. Donc nous, sa bonté pour nous est évidente. Et on est ceux-là qui obéissent à lui, qui lui obéissent, facilement, naturellement, parce que c'est dans notre esprit déjà. Donc on a autant de la grâce. Donc il nous a montré ça. Son amour est éclaté sur nous. Donc c'est nous là qui devons parler de Dieu aux gens. Quand nous parlons de Dieu aux gens, nous ne devons pas parler avec la peur. Nous devons parler en leur donnant la peur de l'enfer. Non. Nous devons montrer plutôt la bonté de Dieu. Lorsqu'on montre la bonté de Dieu aux païens, automatiquement, ils ne peuvent pas ne pas, parce que qui n'aime pas être aimé, qui n'aime pas être dans l'amour, qui ne veut pas être dans l'amour. Personne dans ce monde-là. On est tous nés pour aimer l'amour. Donc quand nous parlons de l'amour aux païens, ça les incite à pouvoir réellement se donner à Christ. Mais pas, on ne leur parle pas, on ne leur prêche pas l'enfer, on ne leur prêche pas la peur. La peur ne vient pas de nous. Nous, la peur ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Donc nous, on prêche avec l'amour. Alléluia. Donc, la Bible dit que si jamais nous prêchons l'amour, nous allons voir que beaucoup de gens vont venir à Dieu. Et pour venir à Dieu, on n'a pas besoin de se repentir. La repentance, c'est pour celui qui connaît déjà Dieu. La rémission des péchés, c'est pour celui qui ne connaît pas Dieu, qui vient se donner à Christ avec seulement la prière du salut, en reconnaissant que Christ est Seigneur et qu'il est mort, il est ressuscité des morts, il est aujourd'hui Fils de Dieu. C'est cette prière-là qui fait que les gens deviennent chrétiens, mais pas se repentir. Quand on devient chrétien, quand on a la lumière sur toi, c'est là que tu vois que je suis dans le péché, mais pas besoin de venir te repentir pour ça, non. Ce que tu as à faire, c'est seulement donner ta vie à Dieu et c'est tout. Donc nous, la repentance, c'est pour ceux qui connaissent Dieu, qui ont l'occasion, qui l'ont déjà côtoyé, qui peuvent aller demander pardon. Mais pour les païens, c'est la rémission des péchés par la prière du salut. Automatiquement, tous les péchés sont effacés. La Bible dit qu'il meurt, automatiquement la personne meurt en Christ et revient une nouvelle création. Il meurt, il revient quelqu'un de nouveau. Donc on n'a pas besoin de se repentir. Voilà. Donc, les péchés des gens de l'Ancien Testament étaient comptés contre eux. Mais Dieu comptait leurs péchés contre eux. Mais nous, nos péchés ne sont pas comptés contre nous. Nous, on a cette capacité, cette possibilité, cet amour. Par amour pour nous, Dieu a déposé déjà, il a déjà pardonné nos péchés présents, passés et futurs. Tout ce qu'on a à faire, c'est seulement se repentir. Et puis, automatiquement, il a pardonné. Donc, on a un autre niveau. On est au niveau de la bonté de Dieu. Il faudrait que les chrétiens puissent comprendre qu'on a été extrêmement aimés. La Bible dit que les derniers seront les premiers. C'est nous qui sommes les derniers. On a été extrêmement aimés. On a reçu beaucoup d'amour et de grâce. Dieu, par son amour, nous a réconciliés avec lui par son Fils. Par son Fils. Donc nous devons montrer cet amour-là aux gens. Nous devons réconcilier le monde avec Christ, avec Dieu, avec ce même amour-là. Pas avec la peur. Alléluia. Donc le pasteur Christ dit qu'aujourd'hui, c'est la Noël.
Donc chacun de nous va rencontrer des gens, chacun de nous va toucher des familles qui ne sont pas forcément chrétiens. Nous devons leur parler de Dieu par amour. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la peur, mais c'est par amour. On parle. Il faudrait que nous-mêmes nous puissions refléter l'amour de Dieu avant de pouvoir donner le message. Un amour qui prend en compte tout le monde, un amour qui ne discrimine pas de discrimination. Toi, tu es méchant, Dieu ne t'aime pas. Toi, tu es comme ça, Dieu... Non, c'est faux. Dieu aime tout le monde. Dieu aime les gays, les homosexuels. Tout le monde, il les aime. C'est seulement le péché qu'ils font qu'ils n'aiment pas. Il n'y a pas de chrétien standard. Dieu aime absolument tout le monde. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cet amour qu'il a pour, cet amour divin-là, qui fait que nous pouvons aussi aimer tout le monde. Donc, manifestons-le, pratiquons-le, aimons tout le monde. En cette Noël-là, touchons tout ce que nous pouvons toucher, ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont fait du mal, on les touche, on les aime et on leur pardonne leurs péchés. Et en plus de cela, on les amène à Christ. Alléluia. C'est ce que le pasteur aujourd'hui voulait dire, que sa bonté nous permet de nous repentir. Parce que nous-mêmes, nous savons qu'on a reçu beaucoup. On n'est pas ceux-là qui ne comprenons pas Dieu. On a une intimité avec Christ. Parce que Dieu nous a mis à notre disposition son esprit afin d'avoir avec lui une intimité. Pour le connaître réellement. Autant de Job, il n'y avait pas cela. Job a cru que Dieu était mauvais. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait pas le Saint-Esprit pour avoir avec lui une intimité. Mais nous, on a le Saint-Esprit avec qui on a une intimité. Donc, on connaît qui est Dieu. On sait comment est-ce qu'il est bon. On ne peut pas aller mentir qu'il n'est pas bon. Et mettre aussi, comme tout le monde fait croire que celui qui tue, c'est lui. Non, ce n'est pas celui qui tue. Dieu est bon. Donc, on doit prêcher son amour. On doit parler de son amour. Et pas de l'enfer. Et pas seulement des miracles. Il fait des miracles, c'est vrai. Il fait beaucoup de choses. Il a beaucoup de choses qu'il fait. Mais le plus important qu'il a, c'est le nom par lequel il veut être connu, c'est Dieu d'amour, Père d'amour. Donc, frères et sœurs, parlons de son amour. Parlons de sa grâce, de sa miséricorde, de sa bonté, de sa compassion. Et non des choses des trucs que nous attribuons à Dieu qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas lui qui tue. Ce n'est pas lui qui blesse. Ce n'est pas lui qui fait les guerres. Ce n'est pas lui. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Seigneur, je prie pour que, tandis que tes enfants prêchent l'évangile aujourd'hui dans le monde, ta justice se répande sur les nations, entraînant une avalanche d'âmes qui entrent dans le royaume des cieux. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée, soyez bénis. Joyeux Noël à vous.